Borderlands n'est pas un film que j'attendais, même en voyant les bandes annonces, je me disais que ça allait pas être terrible, qu'est-ce que ça fait là? Et ça m'a même étonné de voir que Kate Blanchett était là-dedans, parce que Kate Blanchett a quand même eu des films plus prestigieux, si j'ose dire ça comme ça. Mais bon, à la limite, il me fallait une découverte à ce moment-là, donc pourquoi pas. Et quand j'ai vu que c'était Eli Roth qui réalisait le film, à savoir celui qui a fait Hostel 1 et 2, qui petit m'avait fait un effet, mais maintenant... ces deux-là, The Torture Porn, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et autant vous dire que les deux hostels, ça m'a pas vraiment plu. Mais oui, Borderlands, je ne l'attendais pas. Et même avec ce réalisateur aux commandes, en plus, apparemment, la production a été un bordel monstrueux. C'est pas le premier film à subir ça, mais ça veut tout dire. Et donc, au final, le film, il vaut quoi? Eh bien, c'est assez nul, hein, on va pas se mentir. S'il faut sauver deux trois petites choses pour être quand même un peu gentil, il y a Lilith qui a un minimum de développement, notamment une petite relation qui est mise en place avec Tina, une relation limite pseudo-mère-fille. C'est pas excellent, ça aurait pu être mieux, mais c'est là. Et Jamie Lee Curtis, je sais pas ce qu'elle fout dans ce film, mais c'est assez étonnant de la voir aussi dans ce film. Où là, elle joue une scientifique à la recherche de l'arche, et c'est tout. Si on compte que ces trois personnages-là, en vrai, le film, ça vole pas haut, mais il y a au moins ça. L'univers qui a l'air assez intéressant, malgré que ça manque d'explications, ça donne quand même envie de le découvrir un peu. Les décors désertiques corrects, hein. Et j'avoue que les musiques, elles sont pas ouf, mais elles sont dans le ton. Elles sont dans le ton du film en fonction de l'action et tout. Après, pour le reste, c'est une autre histoire. Déjà, le jeu d'acteur, je trouve ça marrant qu'on varie entre celles qui veulent jouer et ceux qui jouent comme des pieds. Notamment, toujours pour moi, le gros point noir à chaque fois que je le vois dans un film, Kevin Hart. Je ne comprends pas l'intérêt de mettre encore ce mec dans des films, parce que à chaque fois c'est pareil, il se joue lui-même, et même pire, il joue toujours une sorte de pseudo-bouffon qui va avoir l'air un peu classe, mais qui au final ne l'est pas. Oui, moi mon indicateur, c'est dès qu'il y a Kevin Hart dans un film, c'est de la merde. Et pour l'instant, je me suis pas trompé, hein. Les Scary Movie, c'est de la merde. Le remake américain d'Intouchable, où il joue le rôle d'Omar Sy, je l'ai pas vu, mais apparemment, c'est pas ouf non plus. Bon, là, j'avoue, je vais pas me prononcer, j'attends de le voir. Si on rajoute Borderlands, bah c'est pareil. Et les derniers Jumanji, là, qui font honte au premier film, ouais, j'insisterai toujours pour dire que je n'aime pas ces deux films-là. C'est honteux et ça déshonore Robin Williams. Puis surtout, un truc que je comprends pas avec Kevin Hart, et c'est aussi pour ça que c'est le point noir pour moi du film, c'est quoi ce costume qu'il a? Parce que les costumes dans la majorité, ça essaye d'être dans le style du jeu, mais alors lui, j'ai l'impression que son costume, il sort de nulle part. En fait, pour être honnête, et je sais pas pourquoi je le pense comme ça, et c'est peut-être pas le cas, mais c'est une théorie, le mec, il est arrivé, quand il a été engagé, et il a dit, je veux bien jouer dans votre film, mais il faut que j'ai ma tenue personnelle, il faut que j'ai mes trucs privilégiés parce que je suis quand même un acteur connu. En fait, il nous fait Dwayne Johnson. Sauf que Dwayne Johnson, c'est surtout des scènes d'action et il ne supporte pas de perdre. Lui, c'est surtout des scènes débiles où il adore se ridiculiser ou ne servir à rien. Ouais, ça en dit long sur le film. Le film qui souffre aussi de petits problèmes de mise en scène, de manque de tension, d'un scénario tellement simple et prévisible que ça en est presque nanardesque, mais bon, comme le film se prend au sérieux, c'est un peu difficile à dire. Un antagoniste en la personne d'Atlas nul, sans parler sa commandant Knox qui change de camp comme ça et que ça dure quelques secondes et elle se fait atomiser. Waouh, ça valait le coup. Le pire, c'est qu'ils ont réussi à faire une tentative de mort qui aurait pu convaincre, honnêtement, mais qu'ils gâchent une scène après, et j'exagère pas. Ouais, ils nous ont fait le coup de Jubia dans Fairy Tail, à savoir, elle meurt dans un chapitre, tu te dis bon bah ça va avoir des conséquences et tout. Le chapitre d'après, tu vois qu'il est en vie. C'est du gâchis, j'ose le dire. Et donc tout ça pour un sauvetage raté. Ça valait le coup, hein? Non, ça valait pas le coup. Bref, Borderlands, y a rien à retenir, y a rien à dire de réellement trop positif. Ça fait pas voyager, même si l'univers a l'air pas trop mal, les décors ont beau être corrects, les costumes, à une exception près, intéressants, et Lilith a du développement, ça on peut pas le nier. Mais en dehors de ça, le film n'est vraiment pas terrible. Ça ne propose rien, ça ne te fait pas oublier le fait que tu regardes un film vraiment pas génial. Parce que des fois, un film, ça peut se rattraper sur certains aspects. Lui, non. T'as beau te dire, ouais, les décors sont corrects, bah ça te fait pas oublier la majorité des problèmes du film. Notamment le scénario beaucoup trop simpliste. Et oui, je sais, j'ai pas joué aux jeux vidéo Borderlands, ou du moins je suis pas allé très loin dans les premiers jeux, mais je sais qu'il y a des jeux vidéo qui ont des scénarios simples. La différence, c'est qu'un jeu vidéo avec un scénario simple, tu pardonnes en compensation du gameplay à côté qui est de qualité. C'est le cas avec Mario. Mario, c'est une histoire très simple. Et pourtant, à côté, t'as un gameplay de qualité. Et bah, le film a compris ça et il t'a développé les personnages d'une certaine façon tout en restant fidèle à l'esprit de l'histoire. Borderlands, malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Et je vais pas parler de l'humour pipi caca qui honnêtement me fait jamais rire ici. Je suis même plus dans le jeu, ça me faisait rire. Mais là, ça me fait pas du tout rire. Mais dans l'ensemble, Borderlands est un échec et j'espère qu'on n'aura pas de suite.
Sur ce, c'était un avis rapide sur Borderlands, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.